Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux, paru du 12 au 18 août 2019, une semaine durant laquelle, en raison de la fête de Tabaski pour les uns et raison de congé pour les autres, plusieurs journaux de la place n'ont pas pu paraître. Mais qu'à cela ne tienne, pour faire plaisir aux fidèles auditeurs et téléspectateurs de Labari, nous avons parcouru les quelques rares parutions. Et actualité oblige, prière de la fête de Tabaski. Issoufou, un président hyper paranoïaque, a constitué l'un des titres dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que les fidèles de la capitale qui ont convergé vers la grande mosquée pour la prière collective ont découvert avec stupeur une innovation dans l'impressionnant dispositif sécuritaire du président Issoufou Mahamadou. Laquelle innovation a consisté à ériger des barricades avancées sur les différentes voies donnant accès à la mosquée selon le journal, qui constate que cette situation a contraint de nombreux fidèles à prier dans les ruelles des quartiers environnants, en faisant recours à des postes transistors pour suivre à distance l'office de l'imam. C'est du jamais vu dans notre pays avant l'avènement du président Issoufou au pouvoir. Issoufou se vante d'avoir été plébiscité lors des dernières élections, 92,7% des suffrages. Avec une telle popularité, pourquoi doit-il avoir si peur de son peuple au point d'entraver sa liberté de circulation quand il sort du palais ou encore filtrer l'accès des fidèles à une mosquée sur la base de considérations sécuritaires? S'interroge l'hebdomadaire pour qui c'est le summum de la paranoïa. Du fait de cette situation, les fidèles sont de plus en plus nombreux à se détourner de la grande mosquée quand le président s'y rend pour les prières collectives à l'occasion des fêtes musulmanes, nous apprend davantage le Nouveau Républicain. Niger de la République au Royaume où le règne du roi Issoufou Ier titre à la une de sa parution en date du 15 août le quotidien privé Le Matinal, qui souligne que c'est bien connu, le Niger est une république depuis le 18 décembre 1958. Mais on observe depuis un certain temps des comportements qui jurent avec les principes républicains. En effet, à la faveur de la démocratie qui est l'expression de la volonté populaire et non celle des armes, nos dirigeants actuels exercent le pouvoir exactement comme dans un royaume. Le royaume Issoufou Ier. Téné, au temps de Djori, de Kounché, Ali Chebou, Ousmane, Bari, Tanja, Salou Jibo et même Wanché qui a assassiné un président, leurs déplacements n'ont jamais été coercitifs pour les Niaméens, constate le journal qui poursuit. Tous ces présidents se faisaient applaudir à leur passage. Avec Mahamadou Issoufou, on ferme boutique, on ferme les magasins, même les marchés sont fermés à son passage. Les citoyens qui ont la malchance de se retrouver sur sa trajectoire sont contraints, à défaut d'être bastonnés, de détourner leur regard du cortège. Les véhicules, même bien stationnés dans les parkings, sont tractés manu militari et déposés en n'importe pièce. Jamais de mémoire de Nigériens on a vécu pareille situation, exactement comme au temps de Chaka Zulu. Ce comportement propre au roi se prolonge aujourd'hui avec la désignation au forceps du candidat du Parti Rose selon le Matinal. Remaniement gouvernemental en perspective, un autre deal dans l'air? S'interroge l'hebdomadaire Le Courrier qui se demande encore pourquoi le président Issoufou a-t-il convoqué son haut représentant à Dandaji la veille de son retour à Niamey? Pour le journal, le président du MNSD, Nasra, aurait été ainsi convoqué à Dandaji par le président Issoufou en vue de discuter avec l'intéressé du remaniement gouvernemental. Selon la source de l'hebdomadaire, le président Issoufou n'a pas laissé la moindre marge de manœuvre à Seyni Oumarou, encore moins la faculté à son parti de se déterminer de façon souveraine face aux choix politiques à venir. D'entrée du jeu, il lui aurait proposé de renoncer à toute candidature à l'élection présidentielle prochaine selon le journal qui nous apprend davantage qu'en contrepartie, il lui serait garanti le poste de Premier ministre et quelques autres portefeuilles ministériels. Intéressé par la proposition du président Issoufou, mais surpris tout de même, Seyni Oumarou ne se serait pas prononcé sur place. Il y réfléchirait actuellement d'après le courrier. Comportement inadmissible du personnel soignant du Niger et si le président Issoufou Mahamadou emboîtait le pas à son homologue tchadien Idriss Déby Itno, s'interroge à sa une le Nouveau Républicain, pour qui la qualité de service rendu aux patients ce dernier temps par le personnel soignant de différents centres de santé du Niger reste à désirer. Ce comportement qui met en danger la santé des populations peut trouver sa raison d'être en se basant sur plusieurs aspects. Il s'agit d'abord de la malformation liée au manque d'équipement des centres de formation des matériels performants répondant aux normes internationales, la politisation de l'administration, le non-respect des heures de travail, le multisyndicalisme, les salaires misérables, source de tentation pour ne citer que cela. Le journal dit ne vouloir à personne et demande de prendre le temps de vous y rendre, surtout les week-ends, pour vous en rendre compte. Les syndicats de ce secteur, eux, n'attendent que la fin du mois pour couper les salaires des travailleurs au lieu de les amener à bien se comporter devant les patients. Ces comportements quotidiens, inadmissibles et contraires à la déontologie médicale, doivent interpeller le chef de l'État Issoufou Mahamadou à l'image de son homologue tchadien Idriss Déby Itno, qui fait ce dernier temps la une de la presse africaine et mondiale.
En effet, ce dernier a entrepris le jeudi dernier aux environs de 21h une visite inopinée aux urgences de l'hôpital général de référence de N'Djamena, nous apprend le journal, selon qui c'est un centre considéré parmi les plus illustratifs au Tchad. Le chef de l'État tchadien était seulement accompagné de son directeur de cabinet. Et du coup, d'après un communiqué de la présidence, le président tchadien était déçu de ce qu'il a constaté, principalement l'absence du personnel soignant. C'est ce qui a occasionné le départ du ministre de la Santé ainsi que de plusieurs autres personnalités, conclut le Nouveau Républicain. Tournée du président du PNDS Tareya dans la région de Zender, Bazoum Mohamed repart en campagne électorale pour narguer les autres candidats, titre à sa une hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui rappelle qu'après celle qu'il a entreprise dans la région de Dosso il y a quelques semaines, le président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya, a entamé une tournée dans la région de Zender le samedi 10 août dernier. Tout comme la première, cette deuxième sortie du président du principal parti au pouvoir n'est ni plus ni moins qu'une campagne électorale déguisée. Pourtant, de sa position de président du principal parti au pouvoir disposant de la force publique, Bazoum Mohamed se lance ainsi dans une campagne électorale assurée que personne ne peut l'en empêcher d'après le journal qui renchérit, qu'il a sans doute été encouragé en cela par la récente décision du président Issoufou Mahamadou de le présenter aux populations de la région de Tawa comme étant le candidat officiel du PNDS Tareya. Le plus curieux est que quoique son parti s'estime comme le plus grand de la scène politique nigérienne, le candidat Bazoum Mohamed semble manquer de sérénité face aux autres candidats, selon Le Monde d'aujourd'hui, qui titre également dans ses colonnes « Crise au sein du parti MPR Jamhouria, Albade Abouba à son tour chez le concasseur ». Ainsi, pour le journal, la crise qui secoue le MPR est sans doute entrée dans sa phase critique la semaine dernière avec la déclaration de certains responsables et militants de ce parti de la région de Tawa. Cette déclaration sonne d'autant plus comme une véritable menace pour le président du MPR Jamhouria, Albade Abouba, qu'elle provient de son fief électoral, constate l'hebdomadaire qui poursuit qu'on se rappelle que tout a commencé au niveau de la section de Niamey où un groupe de responsables et militants sous la conduite de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, ont engagé un véritable bras de fer avec le président du MPR Jamhouria. Et aussi curieux que cela puisse paraître selon le journal, Amadou Salifou est conseiller à la présidence de la République avec rang de ministre. Il avait ainsi rejoint deux autres cadres du MPR Jamhouria qui ont aussi été nommés conseillers avec rang de ministre au lendemain d'une brouille avec Albade Abouba. Il s'agit de Alma Oumarou et Wassalke Boukari. À tort ou à raison, de nombreux observateurs pensent que ce qui se passe actuellement au sein du parti MPR est la suite logique du concassage de partis politiques que le PNDS Tareya a initié depuis son arrivée au pouvoir dans le sombre dessein d'affaiblir tous les principaux partis de la scène politique nigérienne tel que rapporté par Le Monde d'aujourd'hui. Déclaration de la coordination MPR Jamhouria de Tawaville, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier qui nous rapporte le contenu de la déclaration ainsi libellée. Le mardi 6 août 2019, il nous a été donné de découvrir avec étonnement et amertume qu'un groupuscule d'ex-militants, démissionnaires ou exclus du MPR Jamhouria a publié une prétendue déclaration dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Tawa pour parler au nom de notre parti en des termes insolents, discourtois et orduriers qui les ont toujours caractérisés. En effet, il s'agit du nommé Kassoum Issa ayant démissionné volontairement du parti depuis le 15 avril 2019 dans l'espoir de se refaire une nouvelle virginité à la faveur des perspectives politiques dans notre pays, telles que citées par le journal, qui poursuit avec la substance de la déclaration stipulant que la coordination MPR Jamhouria de la communauté urbaine de Tawa demande à tous les militants et toutes les militantes de rester sereins et vigilants car la campagne de dénigrement et de médisance orchestrée par des mercenaires pour fossoyer les fondements du parti n'entameront en rien, Inch'Allah, le charisme et le leadership du président du MPR Jamhouria et président du bureau politique national, son excellence M. Albade Abouba. La coordination MPR de la communauté urbaine de Tawa lance un vibrant appel aux différentes structures et organes du parti à tous les niveaux afin de prendre toutes les dispositions idoines pour que ce genre d'individus sans légitimité aucune n'agissent plus au nom du MPR Jamhouria et de sévir à leur encontre conformément à la loi, conclut Le Courrier. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.